Allez, c'est parti! J'ai découvert Mysterious Skin avec ce DVD dans ce moment on ne peut plus brumeux qui se situe entre Noël et le premier de l'an. C'était mon premier film de Greg Araki. Avant ça, j'avais déjà vu Virgin Suicides, Elephant, 13 et surtout le livre de Jeremy Daisy Argento. Mysterious Skin, c'est l'histoire de deux adolescents, Neil et Brian, à qui il est arrivé quelque chose de bouleversant durant leur enfance. Neil a été abusé par son entraîneur de baseball et Brian a fait l'expérience d'un blackout en quelque sorte et est convaincu d'avoir été enlevé par des aliens. Depuis ce jour, Brian mène son enquête, note tous ses rêves dans un journal, s'accroche à des bribes de souvenirs et tout cela va l'amener sur les traces de Neil. Alors quel est le lien étrange qui unit Brian et Neil, deux garçons qui en apparence n'ont pas grand chose en commun? Là se joue toute la découverte du film. Je l'ai déjà dit quelques vidéos plus tôt, Mysterious Skin c'est un chef-d'œuvre en haut de mon panthéon personnel, mais malheureusement en ces temps de prévention de santé mentale, je vais dire, je ne sais pas si c'est un film que je vais réussir encore à regarder dans le futur. Lors de mon dernier revisionnage, la première et la dernière partie du film ont été particulièrement douloureuses à supporter. Ça vient du fait qu'aujourd'hui, à 40 ans, devant Mysterious Skin, tu comprends tout ce qui se passe, que plus aucun détail ne t'échappe, et c'est très très malaisant. Forcément, je n'ai plus ce regard autant innocent et distancié qui était le mien devant le film la première fois que je l'ai vu à peine 19 ans, sachant qu'à 19 ans, le film m'avait déjà bien travaillé. Les adolescents, Brian et Neil, sont magistralement incarnés par Brady Corbett et Joseph Gordon-Levitt. C'était la première fois aussi que je revoyais le film depuis le décès de Michelle Trachtenberg, et j'ai remarqué à quel point elle a ce petit quelque chose de Sarah Michelle Gellar, puisque cette fois, c'est elle, comme Buffy, qui joue la grande sœur, l'ange gardien des autres. En revanche, je déteste Bill Sage, l'entraîneur de baseball. Alors je sais qu'il n'y est pour rien, le pauvre, c'est un rôle, mais à chaque fois que je le vois dans un film, j'ai ce mouvement de « Toi, tu m'as fait du mal, toi !» Et j'ai vu un film avec lui il y a pas très longtemps, avec Marley Shelton et Eric Mabius, dans lequel il joue encore une fois, oui, une ordure, mais avec cette façade. Alors certes, Mysterious Skin demeure une épreuve émotionnelle éprouvante, mais il y a aussi cette douceur qui vient de cette amitié entre les personnages et comment chacun cherche à s'en sortir, à devenir meilleur et à récupérer sa vie au fur et à mesure de l'histoire, et c'est très bien fait. J'adore par exemple l'amitié entre Brian et le personnage d'Eric, et j'aime, entre guillemets, et pour ça Greg Araki il est immense, cette dualité d'être à la fois dans une bulle, dans ma bulle, où ces personnages je les aime vraiment, où je veux les protéger, et cette sensation de cauchemar qui te renvoie à la fin à ton impuissance à pouvoir encaisser, et pouvoir, comme il le dit d'ailleurs Neil à la fin, pouvoir faire quelque chose contre toute la peine du monde quoi. Et quelques semaines après Mysterious Skin, je voyais au cinéma Le Secret de Brokeback Mountain. Ce fut un hiver magnifique, cinéfinement, mais très rude pour le cœur. Vive Greg Araki, voyez Mysterious Skin, son chef-d'œuvre, et allez voir I Want Your Sex, son nouveau film au cinéma à partir de mercredi.